bonsoir à tous et à toutes, vous qui nous suivez de partout, au travers votre chaîne, l'AEP TV 7, louange, adoration et enseignement prophétique, télévision 7. Vous suivez votre mission sur l'enseignement de la parole de Dieu. Ce soir encore, je vous reviens par la grâce de Dieu sur un thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur, afin de vous parler de « Faites par l'Esprit toutes sortes de prières ». Faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur, afin d'essayer d'échanger, afin d'essayer de partager au peuple de Dieu au travers cette émission, pour que nous arrivions à comprendre quel genre de prières devons-nous faire, comment devons-nous prier, et qu'est-ce que cela veut dire, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Je veux prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Père, je te rends grâce, je te bénis de ce que tu es là avec nous, et tout ce que nous aurons à parler, laisse que cela soit poussé par l'Esprit, comme dit la Bible. Poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Et puisque nous parlons de l'Esprit Saint, nous te prions, éternel Dieu des armées, de nous conduire du début à la fin et d'aider une personne qui va suivre cette émission de comprendre comment il doit prier et qu'il soit orienté par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Encore une fois, bonjour et bonsoir. Voilà, nous voulons encore une fois parler de « Faites par l'Esprit toutes sortes de prières ». Je suis dans Ephésiens chapitre 6, verset 18. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Il est écrit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » La parole de Dieu nous recommande de faire tout genre de prières. Dieu n'a pas limité une personne dans sa prière. Est-ce qu'il veut que nous puissions faire tout genre de prières? Il n'y a donc pas de limite à nos prières. Tu es libre de formuler toute prière à notre Dieu. C'est ton Père. Depuis le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu es devenu enfant de Dieu. Et étant qu'enfant de Dieu, certes nous avons des devoirs et aussi nous avons des droits. Alors, tu as maintenant le droit de parler à ton Père, de parler à ton Dieu, comme bon te semble, et n'importe où, et à quel moment, peu importe l'heure, tu as le droit de prier partout où tu veux. Il n'y a pas de limite à nos prières. Mais je cite un homme qui a dit « Tout sujet de prière a de l'importance à condition que tu sois un saint. » Oui, c'est vrai. Tout sujet de prière a de l'importance, mais à condition que tu sois un saint. Oui, un saint, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est né de nouveau, qui est baptisé du Saint-Esprit. Et là, on t'appelle saint parce que c'est Christ qui te sanctifie. C'est Christ qui me sanctifie, qui te sanctifie toi. Mais ce que j'aimerais dire, il y a un point très important que ce verset souligne. Je dirais même un personnage hyper, trop important que la Bible met en trait. Regardez, il est dit, faites en tout temps par l'Esprit. Par l'Esprit. Laisse-moi te dire une chose, nous ne pouvons pas faire à tout temps des prières
Si nous ne sommes pas baptisés ou habités par le Saint-Esprit, c'est impossible. C'est vraiment impossible que tu arrives à faire en tout temps des prières à Dieu si tu n'es pas habité par le Saint-Esprit. Tu n'es pas baptisé par le Saint-Esprit. D'ailleurs, la Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 26 à 27, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » Il souligne, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Étant qu'un être humain, nous avons des faiblesses. Tu pars travailler, tu es fatigué. Les situations de la vie te fatiguent. Le problème te fatigue. Tu es épuisé. Tu es vulnérable. Mais la Bible dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. C'est pile poil à ce moment-là que le Saint-Esprit prend la relève. C'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu nous aide, nous soutient. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Bien-aimés, vous savez, il y a des fois, nous ne savons pas qu'est-ce que je veux dire à Dieu. Par rapport à cette situation, ou à tel problème, à tel cas, qu'est-ce que je veux dire à Dieu? Vous avez parfois l'impression de prier et de déjà tout dire. Et une fois que vous vous présentez encore devant la présence de Dieu, ou encore par rapport à une situation qui persiste encore ou perdure dans votre vie, vous posez la question, vous vous demandez, comment devrais-je prier? C'est pourquoi il dit, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Parfois, nous formulons aussi des prières qui sont vraiment hors de la plaque. Parfois, nous prions sans précision. Or, Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour nous, de mieux pour nous, de bien pour nous. C'est pourquoi il est important de se laisser guider, conduit par l'Esprit de Dieu. Parfois, nous prions par rapport à ce que nous voyons ou par rapport à ce qu'on nous a raconté. Ce n'est pas mal. Mais il est mieux toujours de prier en se laissant guider par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Il y a même des fois, il faut faire des prières sincères pour dire, Seigneur, en ce moment, je ne sais quoi dire, je ne sais comment le dire, mais je veux que l'Esprit de Dieu me conduise dans ta présence. Il y avait une Anne qui avait un problème de stérilité, Anne. Elle n'enfantait pas. La stérilité d'Anne, ce n'était pas les démons, mais la stérilité d'Anne, c'était parce que Dieu l'avait voulu pour la gloire de Dieu. Anne plairait à tout moment, à tout le temps, 1 Samuel chapitre 1. Anne plairait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Certes, ça fait mal. Il y avait des gens qui étaient là, sa rivale Pénina, qui était tout le temps en train de la déranger, de se moquer d'elle. Mais ce que j'aime Anne. Le jour où Anne a compris que mon problème, ce n'est pas Pénina ou les gens qui se moquent de moi, mais mon problème, c'est parce que je ne retourne pas aller prier pour ce cas, pour cette situation. Je dois retourner dans la présence de Dieu, me laisser conduire par l'Esprit de Dieu. C'est ce jour-là où Anne se leva pour aller dans le temple, pour aller prier. Mais ce que j'aime dans la prière de Anne, ça arrivait à un moment donné, Anne ne disait plus de mots, en fait, des paroles ne sortaient pas. Mais Anne était juste en train c'est comme s'il marmonnait dans sa bouche, en fait. Mais des mots ne sortaient pas. Alors que le sacrificateur croyait qu'elle était ivre. Mais or, à ce moment-là, Anne s'est laissée guider par l'Esprit de Dieu. Et répandait sa douleur auprès du Seigneur. C'est à ce moment-là que le sacrificateur Élie a dit, l'année prochaine, aux mêmes époques, au même moment,
l'année prochaine, au même époque, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Samuel. Et Samuel qui veut dire, je l'ai demandé à l'Éternel. Vous savez, voilà pourquoi il faut nous laisser guider par l'Esprit de Dieu. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par de soupirs inexprimables. Anne soupirait. Il ne savait plus quoi dire. Et l'Esprit de Dieu avait pris la relève. Et il intercédait par des soupirs inexprimables. Tu comprendras à un moment donné, tu te laisses guider, conduit par l'Esprit de Dieu. Et là, tu commences à soupirer, à faire soit des prières en langue. Et la Bible dit, et celui qui sonde le cœur connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de ça. Celui qui sonde le cœur. Le Saint-Esprit sonde le cœur. Connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de ça. Donc le Saint-Esprit intercède en faveur de ça. En faveur de nous qui avons cru au Seigneur. En faveur de nous qui avons cru en Dieu. Alors laisse-moi te dire une chose que le Père comprend, c'est que l'Esprit pense. Et il est d'accord avec lui. Lorsque tu es poussé par le Saint-Esprit, lorsque tu te laisses guider par l'Esprit dans tes prières, lorsque tu te laisses guider par le Saint-Esprit, il mettra à jour tes requêtes. Parce qu'il connaît ce qu'il y a de mieux pour toi et moi. Et Dieu écoute son esprit. C'est un peu comme un enfant aimé de son père. Un enfant aimé de son père a un ami. Et un ami rencontre le père de son... Et cet ami-là vient vers cet enfant-là qui est aimé de son père. Il demande quelque chose. Peut-être que le père ne va pas bien l'écouter. Mais lorsque l'enfant aimé de son père viendra au père de son père pour demander la chose en faveur de son ami, le père peut facilement donner la chose parce que c'est son enfant bien-aimé. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Et lorsqu'il intercède auprès de Dieu, d'office, Dieu le Père est censé de répondre parce que c'est des prières qui ont été poussées par le Saint-Esprit. Des prières qui ont été orientées par le Saint-Esprit. Des prières qui ont été dirigées par le Saint-Esprit. Car Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne forment qu'une seule personne, ne forment qu'un. Sans le Saint-Esprit, notre prière ne sera pas efficace. Et nous ne saurons pas quoi demander à Dieu dans nos prières. Sans le Saint-Esprit, nos prières ne seront pas efficaces. Sans le Saint-Esprit, nos prières ne seront pas attendues auprès du Père. Sans le Saint-Esprit, nous sommes des hommes faibles, incapables de prier. Et vous allez remarquer que dans Actes chapitre 2, le verset 4, nous montre même comment le Saint-Esprit a donné des capacités aux disciples de s'exprimer en d'autres langues lors de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Je crois que certains peut-être pouvaient se lamenter. Peut-être parce que Jésus n'était plus encore là. Mais quand le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, dans la chambre haute, la Bible dit, tous parlèrent des nouvelles langues. Ils étaient tellement remplis, baptisés du Saint-Esprit, revêtus de la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit demeurait en permanence en eux.
D'ailleurs, Jésus l'avait dit, quand le Saint-Esprit viendra, il sera en vous jusqu'à la fin du temps. Il ne les quittera plus, mais il sera en vous jusqu'à la fin du temps. Le Saint-Esprit a rendu la prière efficace. Car il pouvait parler et prier selon Dieu. Oui, leur prière était devenue efficace. Le malin ne pouvait plus résister à leur prière. Dans leur service, des démons pouvaient sortir rien que par des prières d'autorité. Ils partaient, ils fuyaient. Parce que le Saint-Esprit avait rendu leur prière efficace. Ils ont reçu la force d'intercéder, de faire toutes sortes de prières en tout le temps. C'est à ce moment-là maintenant qu'ils avaient reçu la force d'intercéder en faveur des autres. Le Saint-Esprit mettra même le souci, même si tu traverses des moments difficiles, mais le Saint-Esprit peut te conduire à prier pour quelqu'un d'autre. À ce moment-là, tu peux te dire, comment est-ce que moi qui traverse des moments difficiles, mais j'arrive à prier pour d'autres personnes? Or, lorsque tu pries aussi pour d'autres personnes, Dieu regarde aussi tes situations. C'est un peu comme quelqu'un qui avait besoin de manger, mais la seule chose qui lui restait, il lui donne à un indigent. Et quand Dieu voit de tels actes, il bénit la main qui donne. C'est pourquoi la Bible dit, on a plus de joie à donner qu'à recevoir. Plus de joie à donner qu'à recevoir. Ils ont reçu la force de prier en tout temps, de faire toutes sortes de prières. Être rempli de l'esprit te donne la force d'évoluer. Être rempli de l'esprit t'aidera à adresser des prières en conformité à la parole de Dieu. Car le Saint-Esprit sera là à détecter les situations dans lesquelles toi tu dois prier. Il t'orientera pour des prières que tu dois faire pour ta nation. Il t'orientera pour des prières que tu dois faire pour ta famille. Il t'orientera pour des prières que tu dois faire pour ceux qui t'entourent, tes collègues, tes amis. Il t'orientera dans les prières à faire pour ta propre vie à toi-même. Vous savez, lorsque l'apôtre Pierre sortait du temple dans Actes chapitre 3, Pierre et Jean venaient du temple à l'heure. La Bible dit qu'ils venaient au temple à l'heure de la prière. Et ils trouvaient un paralytique assis qui demandait chaque jour de l'aumône. Et quand Pierre est venu, Pierre a vu la personne avec cette situation. Vous savez, à ce moment-là, l'homme avait un problème qu'il avait oublié. Les problèmes de ses pieds. Le plus grand problème de sa vie, c'était le pied. Mais l'homme a oublié ses problèmes. Il commençait à demander l'argent pour se nourrir. C'est vrai, c'est aussi un problème, un autre problème. Mais le plus important, c'était avoir d'abord le pied qui t'aide à aller travailler et à gagner ton argent. Pour ne pas que tu sois humilié par certaines personnes qui ne te donneront peut-être pas même un centime. Mais lorsque Pierre, qui était rempli de l'esprit, où l'esprit donne la force d'intercéder pour les autres, il arrive là sur place, il voit l'homme en train de demander de l'argent. Mais regardez, écoutez ce que Pierre a dit. Pierre lui dit ceci. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai,
Qu'est-ce que Pierre avait? Puisque la personne te demande l'argent pour se nourrir. Mais toi, tu lui dis, tu n'as ni or ni argent. Donc, ça veut dire que le besoin présent que la personne est en train de demander, tu n'en avais pas, Pierre. Mais Pierre dit, c'est que j'ai, je te l'ordonne. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Aussitôt, la personne se leva et il marcha. Au fait, le Saint-Esprit a dit à Pierre, si tu donnes l'argent à cet homme, il la mangera. Demain, il reviendra toujours avec la même situation. Et les gens continueront toujours à se moquer de lui. Mais va dans le vrai problème pour traiter. En fait, le Saint-Esprit traite le vrai problème. Il va traiter la cause de ce problème-là. C'est pourquoi Dieu a poussé Pierre à prier pour ce pied. Vous voyez comment l'Esprit de Dieu intercède pour nous par des soupirs inexprimables, car nous ne savons quoi demander à Dieu. Et l'homme ne savait plus quoi demander à Dieu, parce que lui-même, il n'était pas rempli de l'Esprit, il n'était pas habité par l'Esprit de Dieu. Et Pierre, qui était habité par l'Esprit de Dieu, intercède pour cet homme. Et la Bible dit, l'homme marcha. Je prie qu'une personne soit localisée, que Dieu localise le vrai problème de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu localise la vraie situation de ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur va localiser la cause de ton problème dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ces problèmes, cette situation qui t'a longtemps dérangé, que le Saint-Esprit le détecte et que tu sois complètement guéri, restauré. Que Dieu solutionne ces problèmes dans le nom puissant de Jésus. Quelque sorte de prière que nous sommes censés de faire par l'Esprit. J'aimerais énumérer quelques sortes de prières que nous sommes censés faire par l'Esprit de Dieu. Premièrement, le Saint-Esprit nous conduira des fois à faire des prières d'autorité, des prières d'autorité. Oui, vous avez bien entendu, prières d'autorité. Pourquoi devons-nous faire des prières d'autorité? Parce que le diable règne encore sur cette terre avec des démons. Le diable règne encore sur cette terre avec les démons. Apocalypse chapitre 12, le verset 12 dit ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Le diable est sur la terre, sachant qu'il a peu de temps. Et c'est pourquoi il continuera à nous combattre et à combattre encore les enfants de Dieu. Il continuera à oppresser, à captiver certains, à oppresser d'autres. C'est pourquoi nous devons faire des prières d'autorité. Dans Ephésiens chapitre 4, le verset 6, 11, 13 dit ceci. Ephésiens chapitre 6, verset 11 à 13, il dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et au verset 18, il dit, faites en tout temps par l'Esprit
toutes sortes de prières et de supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Vous voyez, après avoir énuméré les 4 expressions employées pour désigner les démons, c'est-à-dire les dominations, les autorités, le prince de ces mondes de ténèbres et les esprits méchants, montre les différents niveaux de hiérarchie et des grades qu'ils occupent dans l'empire démoniaque surnaturel et où ils opèrent. C'est-à-dire quand le malin est venu sur la terre, quand le diable était venu sur la terre, il est venu instaurer son système. Il est venu instaurer son royaume. Et dans son royaume, il y a l'hiérarchie lui-même qui chapeaute. Après, il y a des dominations, des autorités, des esprits du malin dans le lieu céleste, des esprits méchants qui chapeautent, qui viennent que pour détruire les vies des gens, pour s'aimer la terreur, pour s'aimer le chaos, détruire des couples, des foyers, détruire des maisons, détruire les nations par des guerres, de toutes sortes de guerres. Et la Bible dit le monde est sous l'emprise du malin, sous l'emprise du malin. C'est pourquoi nous devons aussi prier avec autorité, faire des prières d'autorité. Parce que le diable ne te laissera pas tranquille, aussi longtemps qu'il est sur la terre. La Bible dit le malin rôde autour de nous cherchant qui dévorer. Il cherche qui il doit dévorer. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, toi qui me suis maintenant, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit afin de faire des prières d'autorité, de prier au nom de Jésus. Pourquoi devons-nous faire une prière d'autorité? À cause de tout ce que le Christ nous a donné autorité. Dans Luc chapitre 10, du 7 à 20, que j'aimerais vous lire encore ce passage. Et ceci sont des armes que je vous donne afin de mieux prier. Quand vous êtes en train de prier. Luc chapitre 10, la Bible dit au verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Mais d'abord, il commence par leur dire, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus est venu confirmer ce qui a été déjà dit, que Satan était descendu sur la terre avec une grande fureur. Mais ce que j'aime avec lui, Jésus, il dit encore que, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire, rien ne pourra vous nuire. Vous avez reçu l'autorité. Nous avons été investis par l'autorité divine. Lorsque le Saint-Esprit est venu avec nous, il nous a conféré également l'onction afin de briser toute forme de joug dans nos vies. Il nous confère l'onction de briser toute forme d'oppression. Nous avons l'autorité et il faut user de cette autorité-là. C'est en faisant des prières d'autorité que tu es en train d'user de ton autorité. Avez-vous déjà vu un commandant de l'armée croiser ses bras à la maison sans rien dire? En train de regarder des choses ou en train de regarder son armée vivre comme ça? Il a toujours des ordres à donner. Il a toujours des commandements à donner. Ainsi, le Saint-Esprit qui est en nous, il nous a donné cette autorité-là. Écoutez, les démons, le diable, autrefois, ils étaient dans le service de Dieu, ils étaient des anges.
après avoir se rebellé contre Dieu, Dieu les a chassés du ciel. Ils sont descendus avec fureur pour s'acharner contre toutes les créatures de Dieu. Mais quand le Seigneur Jésus est venu et que nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, il nous a donné son esprit. Il nous a investi de l'esprit de Dieu. C'est pourquoi écoute cette révélation. Toi qui pries, toi qui as Jésus dans ta vie et que tu as été investi, baptisé du Saint-Esprit en toi, laisse-moi te dire une chose. Tu deviens l'autorité suprême du diable et de ses démons. Pourquoi je dis ça? Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Avez-vous déjà vu le cortège du président de la République être touché, à moins que ce président soit déchu de ses fonctions? Là, on peut l'atteindre, on peut le toucher. Mais aussi longtemps que ce président n'est pas déchu de ses fonctions et qu'il est toujours président de la République et investi par cette autorité-là, présidentielle, ainsi de suite, personne n'a le droit de toucher cet homme. Et de la même manière que nous aussi, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Ce qui veut dire, personne n'a le droit de nous toucher. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, celui qui te touche, touche la prunelle de l'œil de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, ils vous feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur vous. Il est écrit dans la parole de Dieu, même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai pas parce que Dieu est avec moi. Ça dit, même la mort ne te touchera pas. Les maladies ne t'atteindront pas. Et même si les maladies arrivent, la solution, la guérison va se manifester parce que le Saint-Esprit habite en toi. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Nous avons reçu l'autorité, nous avons reçu le mandat divin d'exercer notre pouvoir, d'exercer notre autorité. Un enfant de Dieu ne croise pas les bras. Une personne remplie, revêtue de la puissance de Dieu ne croise pas les bras, ne croise pas et ne ferme pas sa bouche. Devant la situation, tu parles. C'est pourquoi lorsque les disciples étaient dans la tempête, ils étaient dans la barque et que la tempête menaça la barque, au lieu de crier sur la tempête, sur la cause, mais eux, ils sont allés. Ils commençaient à se lamenter, Seigneur, nous allons mourir. Le Seigneur ne s'occupa pas des disciples, il est allé tout droit vers la tempête et menaça le vent. Et la tempête s'est calmée. Après, il tourna vers les hommes de peu de foi. Oui, peu de foi parce que je vous ai donné autorité, mais vous ne savez pas utiliser. Je vous ai donné des armes, comment combattre, mais vous ne savez pas utiliser cela. Et j'aimerais dire une chose. Une arme entre les mains d'une novice, c'est un danger public. Une arme entre les mains d'une personne qui ne sait pas son service, c'est un danger public. Tu risques de tuer les gens. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur nous donne ses armes au travers de cet enseignement, au travers de cette émission. Ça vous permet de comprendre votre nature, l'autorité que vous avez reçue du Seigneur. Il vous a investi, il nous a investi de son autorité, il nous a investi de sa présence. Nous avons des galons spirituels. Que lorsque le démon voit ces galons, il comprend que réellement celui-ci, Jésus est en lui. Je vous donne encore un exemple dans la Bible, dans Actes chapitre, je crois, 7. La Bible dit ceci, le 7 fils de Séva, en train de chasser une personne possédée par un démon. Mais malheureusement pour eux, ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, ils n'avaient pas Jésus dans leur cœur, ils n'avaient pas reçu Jésus et ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. Et écoutez ce que ces hommes disent. Toi, esprit mauvais, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. C'est-à-dire, parce qu'ils ont simplement entendu le nom que Paul prêchait, mais ils n'ont pas crié à ce nom-là. Et vu que c'était des exorcistes ambulantes, et pour eux, exorciser ou délivrer une personne, c'est juste prendre des livres, lire et paf. Écoutez, la Bible dit, la personne possédée par les démons tabassait, il tabassa toutes ces personnes-là,
tous les 7 fils de Séba et il les a laissés nus. Mais avant de les tabasser, le démon leur dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Et vous, qui êtes-vous? Oui, il connaît Jésus. Les démons connaissent bien Jésus. Parce qu'ils ont été au service du Seigneur dans le royaume de Dieu. Ils savent que Jésus est le Fils de Dieu. Ils le connaissent. Voilà pourquoi ils ont peur. Jacques chapitre 2, verset 19 dit ceci. Vous croyez qu'il y a un Dieu, les démons croient et ils tremblent devant ce Dieu. Alors il dit, je sais qui est Paul. Oui, ils savent qui était Paul. Paul était quelqu'un qui autrefois persécutait les chrétiens. Mais quand il s'est converti, c'était converti pour de vrai. Et il a reçu vraiment le Seigneur. C'est pourquoi il ne pouvait pas s'hasarder à Paul. Parce que Paul était un vrai serviteur de Dieu. Et il pose la question, vous qui êtes-vous? C'était des charlatans. Ce n'était même pas des serviteurs de Dieu, des charlatans. Et il les a tabassés, carrément. Voilà, parce que Paul était investi de l'autorité du Seigneur, investi de l'autorité divine. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, faites toutes sortes de prières. Use de ton autorité que Dieu nous a donnée. Ne ferme pas ta bouche. Un soldat ne ferme pas sa bouche. Un commandant ne ferme pas sa bouche. Il intime l'ordre. Et les subalternes obéissent. En mon nom, vous chasserez les démons. Il est écrit dans la parole de Dieu, en mon nom, vous chasserez les démons. Que ces situations qui a un démon, je t'ordonne au nom de Jésus que tu lâches cette personne au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui me suit, qui a une situation particulière, qui est liée à un démon, à un esprit impur, à un esprit démoniaque, à un esprit ancestral, à un esprit, je ne sais pas moi quoi, satanique, j'ordonne qu'il te lâche au nom puissant de Jésus-Christ. Et que l'Esprit de Dieu apporte la solution maintenant, la restauration, la délivrance à cette maladie démoniaque au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons reçu l'autorité. Nous avons reçu l'autorité. Le Saint-Esprit vous conduira à prier sous cette autorité-là. Le Saint-Esprit vous conduira à prier avec autorité. J'aimerais donner encore un autre exemple pendant que j'atterris dans mon message parce qu'il y a beaucoup à dire sur faites toutes sortes de prières. Et aujourd'hui, je ne veux que parler sur ce premier point, prier avec autorité. Et dans les prochaines émissions, nous parlerons sur d'autres points. Prier avec autorité. Le cas de l'Église qui priait lorsque Pierre était en prison. Dans Actes chapitre 12, verset 1 à 17. La Bible déclare, Pierre, on est venu arrêter Pierre, on l'a placé dans une prison. Et dans cette prison, imaginez-vous, on le place dans une prison où il y a des barreaux. Mais à l'intérieur de la prison, on met des chaînes pour qu'il ne s'échappe pas. Et juste devant sa porte du cellule, on place des soldats là. Eh bien, pour s'échapper, franchement, il faudrait que Dieu puisse intervenir. Car sans cela, s'il est impossible de s'échapper dans de telles prisons. Mais puisque Dieu est grand, puisque Dieu est puissant, pendant que lui-même dormait dans sa cellule, la Bible dit, l'Église se sont réunis, poussés par le Saint-Esprit. Il intercédait pour Pierre en prison. Il priait pour Pierre en prison. Mes frères, c'est pourquoi il faudrait aussi avoir une église d'attache qui est importante, des frères et sœurs, avoir aussi des frères et sœurs dans le Seigneur qui peut prier aussi pour vous lorsque vous êtes faible. Avoir un homme, si tu es marié, ou une femme qui sait prier aussi si de fois tu es faible. Avoir des amis ou des collègues qui peuvent aussi prier pour vous quand vous êtes faible.
Quand je parle de prier, je ne parle pas des amis qui vont juste prier. Seigneur, pense à lui, c'est tout, c'est fait. Non, non, non. Je parle des personnes qui peuvent porter votre situation à cœur et prier pour vous. Je préfère dire moins de paroles. Mais je préfère plus prier beaucoup pour quelqu'un. Dans le secret. Même quand il ne le sait pas. C'est pourquoi ayez des amis. Ayez des personnes. Ou encore, ayez une église qui peut prier aussi pour vous. Attachez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, l'église priait pour Pierre. Et priez sérieusement. Seigneur, Pierre en prison. Seigneur, délivre Pierre. Seigneur, brise le chêne. Seigneur, brise toute ce chêne de la prison. Brise les portes de prison. Que Pierre soit sorti. Alors que demain, on préparait déjà pour tuer Pierre. Pendant la nuit, l'église est en train de prier. Pendant que d'autres dorment, l'église se sont réunis pour prier. Et là, il priait pour Pierre. Et quand ils ont fini de prier, la Bible, d'ailleurs, ils n'avaient même pas fini de prier. La Bible dit, l'Éternel envoya un ange en prison. Une lumière éclaira la cellule. Et qui bougea Pierre. Pierre, lève-toi et sors. Pierre s'éleva et voulait sortir. Il dit, non, 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 non. Prends tes parchemins, prends ton manteau, prends ta ceinture, prends tes sandales, sors avec eux. Je déclare que tu sortiras de toutes sortes de prisons avec tout ce qui t'appartient au nom de Jésus-Christ. Peu importe le prison satanique, mais tu sortiras de ces prisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne laisseras rien dans cette prison-là au nom de Jésus. Ni tes enfants ne resteront pas là-bas. Ni ta destinée, ni ton avenir, ni tes biens. Il n'y a rien de toi que le diable doit avoir pour qu'il te réclame sur ça. Je déclare au nom de Jésus que tu sors de tous ces genres de réclamations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et Pierre était sorti. Et au moment où il continuait à prier l'église, ils ont entendu devant la porte quelqu'un frapper, quelqu'un toquer. Et c'était Pierre. C'était Pierre. Une personne est allée écouter, c'est qui? C'est Pierre. Et il a fui. Mais attendez, vous priez. Lorsque Pierre a dit c'est moi Pierre, il a fui. Mais vous étiez en train de prier. C'est pourquoi je suis en train de dire, en même temps, lorsque vous priez, vous devez vous attendre au résultat. Au résultat de ces prières-là. Au contraire, vous devez vous réjouir et reconnaître et bénir Dieu. Il faut prier avec foi. Et puis la prière faite avec foi, c'est une prière où on s'attend à quelque chose de la part de Dieu. On s'attend au résultat. Et Dieu est un Dieu des résultats. C'est pourquoi je prie que dans toutes sortes de vos prières que vous allez faire, je déclare que vous voyez des résultats au nom de Jésus-Christ. Et aussi l'apôtre Paul fait une prière d'autorité devant la femme possédée par un esprit de python dans Actes chapitre 16, versets 16 à 20. Actes chapitre 16, versets 16 à 20. Chaque jour il marchait, Paul en train de prêcher, il y avait une femme qui le suivait, genre prophétesse. Et qui disait, écoutez ces hommes, ils sont des hommes de Dieu. Ça paraît bien ce que cette femme-là disait. Mais c'était une distraction. Les gens commençaient plutôt à écouter ce que cette femme-là, des commentaires de cette femme, au lieu d'écouter le message, l'évangile de l'apôtre Paul. En fait, le diable avait embelli une façon de distraire le peuple, en fait, de ne pas écouter le message qui doit leur sauver. Et lorsque l'esprit de la Bible dit, Paul en avait marre. Il faut avoir marre des situations. Tu en as marre des situations. Et avoir marre des situations ne se limite pas à parler. Je suis fatigué, j'en ai marre. Non. Lève-toi dans la prière d'autorité. Fais des prières d'autorité. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Et tu verras Dieu à l'œuvre en train d'agir.
Et la Bible dit, Paul s'arrêta et tourna et il déclara, au nom de Jésus, je chasse cet esprit de python, quitte le corps de cette femme. Aussitôt même, l'esprit python quitta le corps de la femme. C'est pourquoi je déclare que tout esprit démoniaque, satanique, impur, tout esprit de séduction, tout esprit de python qui vous a investi ou qui habite dans vos maisons ou qui demeure chez vous, je déclare qu'il quitte vos logements au nom puissant de Jésus-Christ et d'aller dans le lieu dans le nom de Jésus. Faites en tout temps. Des hommes qui prient avec autorité troublent toujours les plans du diable. Ils déstabilisent leur ennemi et le rendent inoffensif, inefficace. Ceux qui prient avec autorité, vous allez troubler les plans du diable. Vous allez troubler les plans du diable dans vos familles. Vous allez troubler les plans du diable dans ces pays. Ceux qui prient avec autorité déstabilisent leurs ennemis. L'ennemi va paniquer. L'ennemi ne sera plus, il sera plus dans la capacité d'opérer parce que tu pries avec autorité. Tu rends inoffensives les armes de tes ennemis. C'est pourquoi la Bible dit toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Nulle et sans effet. Toutes les armes que le diable a fabriquées pour t'atteindre est nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom de Jésus. J'ai commencé par cette série d'enseignements que vous allez suivre. Prochainement, nous allons continuer avec d'autres points sur faites tout le temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Et je parlais de faire la prière d'autorité. Et pour faire une prière d'autorité, nous devons être habités par l'Esprit de Dieu. Être investi par l'Esprit de Dieu, investi de l'autorité de Dieu. Et le Saint-Esprit sera là à orienter nos prières, car nous ne savons quoi demander à Père dans nos prières. Mais il sera là dans nos faiblesses, il nous donnera la force de prier, il nous orientera comment et quoi dire. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vais prier. Père, je bénis ces moments et je bénis mon frère, ma soeur, serviteur, servant de Dieu qui écoute ou qui écoutera cette émission. Seigneur, laisse qu'il soit touché par l'Esprit de Dieu et que le Saint-Esprit, Seigneur, au Dieu de gloire, pénètre les maisons, les églises, enfin, Père Tout-Puissant, de déloger, Seigneur, de déstabiliser les armes du diable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit possède le territoire, possède cette nation, la France, ainsi que d'autres pays dans le monde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes enfants, Seigneur, soient investis de l'autorité, afin de briser et de détruire toute arme, Seigneur, au Dieu, qui est orientée contre leur famille, contre leur destinée, contre leur foyer, contre leur mariage, contre leur couple, leurs enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie de régner, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi, Père Tout-Puissant, Seigneur. Prends le contrôle de la France, prends le contrôle de l'humanité tout entière, Seigneur. Entre tes mains, je nous confie et je nous abandonne. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, c'était votre mission sur votre chaîne l'AEP TV7, Louange, Adoration et Enseignement Prophétique, Télévision 7. Voilà, nous vous invitons à vous abonner massivement, à partager et aussi à nous faire des retours si vous avez de prières, vous avez besoin de prières, si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas, écrivez-nous dans le commentaire, nous serons là à répondre et à chacun de à chacun de vous. Voilà, je vous prie de partager cette émission afin que les âmes soient sauvées, que les personnes soient édifiées, éveillées au travers toutes ces émissions et au travers l'AEP TV7. Que le Seigneur vous bénisse. Si Jésus-Christ ne revient pas aujourd'hui, nous osons croire que nous allons encore nous retrouver prochainement. Mais si Jésus ne revient pas aujourd'hui, je crois que toi et moi qui me suis, qui avait déjà donné sa vie à Jésus-Christ et que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur de ta vie, je crois fermement que tu as la vie éternelle et que nous serons tous ensemble enlevés dans les airs pour aller rencontrer le Seigneur. Soyez bénis encore une fois. Que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu bénisse vos affaires, que Dieu bénisse vos études, que Dieu bénisse encore la France et d'autres pays dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ,
Amen. Merci beaucoup.